Bienvenue sur la chaîne Parlons Élevage ici. La pisciculture, art d'élever les poissons dans un plan d'eau aménagé. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des types de pisciculture et les méthodes de pisciculture qui existent. Je me nomme Isidore Gavi, passionné de la pisciculture, je suis zootechnicien. Dans cette vidéo, je vais parler de la méthode de pisciculture, les types de pisciculture et donner des points clés, des choses à maîtriser pour pouvoir réussir la pisciculture chez toi. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, j'aimerais toucher les méthodes utilisées par les pisciculteurs et parler de la pisciculture extensive, la pisciculture semi-intensive et la pisciculture intensive. Dans cette même vidéo, j'aimerais introduire sur le système d'aquaponie et développer ça dans une autre vidéo. Cette vidéo t'aidera à connaître le type de production que tu exerces dans ta ferme. La production complète qui engage tous les stades de production depuis la reproduction jusqu'à la commercialisation des produits. La production incomplète qui envisage quelques stades de production, par exemple le pré-grossissement. Il y a des fermes qui font le pré-grossissement, des fermes qui font l'alebinage simple, des fermes qui font le grossissement. Maintenant, en dehors de ces deux types de production, il y a l'intégration verticale. Ça, c'est un type qui maîtrise complètement le cycle de production, de la production des alevins, la production d'aliments, la transformation et la vente en espèces ou en produits transformés des produits. Notons qu'il existe 3 formes de pisciculture qu'on exerce dans le monde entier. Il existe la pisciculture en eau douce qu'on appelle l'aquiculture, la pisciculture en eau de mer ou en eau marine qu'on appelle la thalassoculture et également la pisciculture en eau saumâtre. Pour les types de pisciculture que nous avons cités, il y a la thalassoculture qui est l'élevage en eau marine, là où la salinité est à 35 pour 1000 et les espèces qu'on élève sont le saumon, la dorade et d'autres espèces marines. Donc ce type de pisciculture se fait sur la mer où on installe des cages sur la mer pour élever ces poissons. Il y a l'aquiculture qui est l'élevage en eau douce dont la salinité est de 0 à 0,5 parties par mille, où on peut élever le tilapia, la carpe commune, le silure, les espèces que nous voyons. Mais donc c'est l'aquiculture que nous pratiquons la majorité des pisciculteurs. En dehors de ça, il y a l'élevage en eau saumâtre dont la salinité est de 0,5 à 30 ppm. Ça engage certaines espèces d'eau de mer et certaines espèces d'eau douce qui sont au milieu des deux, entre la thalassoculture et l'aquiculture. Le but de la pisciculture, c'est la rentabilité, c'est le gain qu'on cherche et nous tous nous aventurons sur le marché, sur le terrain de la pisciculture. Donc, je te conseillerais de suivre ces genres de vidéos, des formations continues pour acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine. Cela nous aidera à produire et à donner plus le meilleur de nous-mêmes dans ce métier de pisciculture. Pour ce qui concerne les systèmes d'élevage, nous citerons la pisciculture extensive, la pisciculture semi-intensive et la pisciculture intensive. Notons que chaque type se différencie par le degré d'investissement, la complexité du système, le degré de gestion, les risques de pathologie, le flux d'eau et d'oxygène, les risques d'impact sur l'environnement.
Donc, pour reconnaître ces systèmes, il faut connaître le degré d'investissement, la complexité du système, le degré de gestion, les risques de pathologie, les flux d'eau, d'oxygène, comment l'eau est gérée, est-ce que l'eau est oxygénée, est-ce qu'il y a la pollution, la production concourt à la pollution. Donc, c'est tout ça là qui nous guidera à connaître quel système de pisciculture on exerce. Donc, nous voyons sur la figure la densité de l'élevage, l'alimentation naturelle et l'alimentation artificielle. Ce sont les 3 points clés, les 3 points qui définissent le système de pisciculture ou d'aquaculture qu'on exerce. Donc, nous voyons que sur la figure, il y a l'aquaculture extensive, l'alimentation naturelle, la base est large là-bas. La base est large. Mais pour le système semi-intensif et le système intensif, la base est pointue. Maintenant, si nous revenons sur la densité d'élevage, l'alimentation artificielle ont une base large dans le système intensif. Donc, en pisciculture intensive, il y a une densité d'élevage qui est conséquente, l'alimentation artificielle qui est conséquente, alors que dans la pisciculture extensive, il n'y a que l'alimentation naturelle, c'est-à-dire les phytoplanctons qui existent dans l'infrastructure d'élevage. C'est de ça que les animaux, les poissons se servent pour manger. Donc, dans les 3 systèmes, nous voyons que le degré d'investissement en pisciculture extensive, c'est faible. La complexité du système est faible. Il n'y a pas flux d'eau, gestion d'oxygène, il n'y en a pas. Le degré de gestion, il n'y a aucune gestion. Les risques de pathologie aussi sont moindres parce que la densité n'est pas conséquente. Le risque sur l'environnement aussi. Maintenant, si nous voyons pour le système semi-intensif, nous verrons que c'est au milieu. Il est au milieu des deux. Maintenant, pour le système intensif, il y a le degré d'investissement qui est conséquent, la complexité du système, le degré de gestion, oui, il y a une gestion là-bas, une bonne gestion. La gestion de l'eau, de l'aliment, les flux d'eau, les flux d'oxygène, tout est géré, tout est réglé. La densité d'élevage, très conséquente. Et là-bas, il y a les risques de pathologie. Parce que la densité est conséquente, les risques de maladie aussi seront conséquents. Donc, si quelqu'un qui pratique le système intensif, mais qui ne fait pas une bonne gestion, à cause des risques de pathologie qui sont élevés dans le système, tu te retrouveras un jour où tes poissons seront sur l'eau parce que tu ne fais pas une bonne gestion. Donc, il faut reconnaître la gestion, le système dans lequel, le système qu'on fait et connaître les points clés qui vont nous aider à maîtriser le système. Donc, nous allons discuter des 3 systèmes de pisciculture, notamment la pisciculture extensive, semi-intensive et intensive. Premièrement, nous parlerons de l'extensive. Nous voyons que les infrastructures utilisées dans le système extensif sont les étangs, les réservoirs d'eau, la CADIA, qui sont exploités dans le milieu naturel avec des espèces qui sont du milieu naturel. Là-bas, la densité est très variable et très faible. Maintenant, l'alimentation, il n'y a aucun apport d'aliments.
les poissons se servent de la production naturelle phytoplanctonique et zooplanctonique. Le rendement est de 100 à 100 kg par hectare par an. Donc, ce n'est pas très conséquent. Et les risques d'impact sur l'environnement sont moindres, voire nuls même. Pour la pisciculture semi-intensive, c'est un système qui se situe entre la pisciculture extensive et la pisciculture intensive. Donc, cette forme ou système de pisciculture se pratique en étang et en bac. Et les espèces sont sélectionnées. C'est pas comme le système intensif où ce sont des espèces du milieu naturel. Donc, ces espèces sont sélectionnées et sont élevées soit ensemble par une polyculture. Donc, on peut élever les tilapias et les silures mélangés. Donc, la densité est de 2 à 3 poissons par mètre carré. Et en ce qui concerne l'alimentation, la production naturelle est présente là-bas, mais il y a un apport de supplément alimentaire. Il y a un supplément alimentaire qu'on apporte aux poissons en dehors de la production naturelle. Donc, le rendement varie de 5 à 10 tonnes par hectare par an. Nous voyons que ce système est un peu avantageux par rapport au système extensif. Donc, les risques de pollution sont présents là-bas. Pour ce système semi-intensif, on exerce des polycultures ou des cultures des poissons, de la pisciculture associée. Donc, nous voyons qu'on peut élever à côté des poissons d'autres espèces carrément différentes des poissons, soit les porcs, les volailles, les lapins, etc. Donc, c'est un système qui fait appel à d'autres espèces aussi. Pour le système intensif ou la pisciculture intensive, c'est un système de pisciculture qui se pratique en étang, en bac, dans des raceways, des bacs hors sol et des cages flottantes. Donc, son importance, c'est une forme de pisciculture qui est définie comme l'élevage rationnel des poissons par un contrôle de naissance, de reproduction et croissance dans des étangs spécialement construits ou dans d'autres infrastructures comme les cages, des enclos, des bacs, des raceways, etc. Donc, tout est contrôlé. D'abord, l'élevage est rationnel. Tout est fait sur calcul. Il y a le contrôle de la naissance, le contrôle de la reproduction, de la croissance. Et ce sont des infrastructures spéciales, soit en étang, et les étangs sont bien conçus, soit en cage flottante, soit dans des enclos, soit en bac ou en raceway. Donc, la densité là-bas est très intéressante. C'est quant à 200 kg par mètre cube. Donc, c'est une densité, la densité est élevée. L'alimentation est purement artificielle. Donc, il n'y a pas utilisation de production naturelle. On apporte l'aliment artificiel pour nourrir les poissons. Et les résultats, le rendement s'élève de 20 tonnes et plus. Oui. Ou 0,5 à 3 kg par mètre cube par jour. Quand on calcule les gains de poids quotidiens par mètre cube,
ça s'élève jusqu'à 3 kg. Donc, c'est une pollution très énorme. Pour ce qui concerne sa pollution, l'impact sur l'environnement, oui, c'est présent. L'impact est présent. Il est polluant en cage et respectueuse en circuit fermé. Donc, dans ce système, on fait des circuits fermés où l'eau circule en circuit fermé. Donc, il n'y a pas de risque de pollution. Mais pour ceux qui pratiquent ce système sur des lacs ou des barrages en cage flottante, les risques de pollution sont très énormes. Nous allons parler d'un autre système de pisciculture qui est le système aquaponie, qui est défini comme une polyculture intégrant sous forme de symbiose les poissons et une multiplicité de végétaux. Donc, ces végétaux se nourrissent des digestions de ces poissons. Elles-mêmes sont transformées. Ces digestions sont préalablement transformées par des bactéries. Donc, il y a l'utilisation dans le système, il y a un système de biofiltre qui favorise la transformation des digestions des poissons en engrais ou en engrais ou apport organique aux plants cultivés. Donc, dans une autre vidéo, nous allons développer pour parler des avantages, comment le système est calé. Le système, c'est un système durable, peu de besoins en eau, compatible avec les petites fermes urbaines. Donc, on peut facilement installer ça dans les zones urbaines. Donc, l'inconvénient, c'est un système qui demande des compétences techniques et le coût est un peu élevé. Donc, nous parlerons de ça dans une autre vidéo pour bien développer. Pour faire le choix entre ces trois types de pisciculture, notons qu'il existe des avantages et des inconvénients que nous avons parlé dans cette vidéo. Donc, je te conseillerais de te rendre compte de ta situation financière premièrement. Oui, la situation financière, ça dépend des régions aussi. Le choix d'espèces, la région dans laquelle tu vas exercer la pisciculture, il faut que le marché disponible consomme ce que tu produis. Oui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à la page si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de laisser des impressions, de liker, de partager autour de nous. On se retrouve